Eh bien, je salue tout le monde qui suit le 30e épisode de Tech Vidéo à travers le monde. Nous connaissons, c'est toujours un grand plaisir pour moi, pour nous chita causer avec nous sur les affaires de l'eau et l'environnement. Avant de commencer, demandez-nous pour nous partager l'épisode ça pour nous. Pour un pile monde, tout le monde qui parle là, qui t'a remis, ils ont participé avec nous. Pas oublier, moi toujours dit nous, à ni planète là, tant qu'on pays nous en tout, de concerner nous toutes. Surtout, on dit, nouvelle génération capitaine. Donc, on était dans cette civilisation ça, la bon pour nous, la bon pour moi, qui a fait gros travail ça pour nous. Environnement, on croit que la promesse. Dans l'épisode ça, nous allons continuer à parler de biodiversité forestière dans la cour Caraïbe. Regardez la cour Caraïbe là. Nous connaissons. Nous songeons. Dernier vie où on a fait dans la cour Caraïbe là, côté toute forme Haïti aurait été. Celui qui Dominicani, à toute pile cousin Cuba, Jamaïque, Île Caïman, Porto Rico, Caicos, Bahamas, et tout l'autre encore que nous parlons. Ouais. Eh bien, le dernier vieux que nous avons fait, nous sommes arrivés dans l'archipel Lucayen, dans la cour Caraïbe là, côté Bahamas Chita. Eh bien, pas oublier, là nous sommes sortis Bahamas, à cause du tremblement de terre qui s'est passé 14 août 2021 dans le sud pays d'Haïti, et bien nous sommes obligés de casser tête tourner entre la caille pour nous porter la main forte des frères qui ont besoin d'assistance. Et puis tout, garder qui dégâts qui fait sur le plan environnemental. Nous connaissons, Makaya pas trop loin, fait nous qui flore là, ak faune nous connaissons, ils sont capables de prendre belle frappe. Goudou, te provoqué glissement terrain. Et puis après, nous cyclone glace là, te vient continuer à fragiliser zone là. Une plateforme qui était un de droit, qui peut gagner bon genre d'informations sur ça. Pensez que le ministère de l'Environnement a dû gagner une évaluation qui fait au niveau du parc Makaya. Nous connaissons que c'est château de l'eau dans le sud là, à Grandance là. Eh bien, il est important pour que nous gagnions une évaluation qui fait sur ça, pour connaître la qualité des dégâts. Parce que, pas oublier, c'est vivant et tout, nous avons plein, toute faune, toute faune avec flore, il faut que nous prenions conscience de l'écosystème ça, qui est dans zone ça. Eh bien, pas oublier, Maman Zine était toujours là lui-même. Pendant qu'elle a organisé lui-même, elle a planifié pour continuer à chercher route pour Haïti. Insécurité, c'est vrai, tirer feu à tout chalet qu'elle a gagné pour le Haïti bourrade. Eh bien, insécurité, elle continue à avaler le terrain. Elle a découragé tout le monde qui a fait effort. C'est drôle pour créer richesse dans le pays. Ça. Eh bien, c'est ça qui fait que nous voyons que il y a un gros exportateur mango qui sont tombés en bas balle, bassin et assassin dans Santo. L'assassinat, ça qui fait sous José Pablo Sylvain, ça a crasé l'industrie mango noir. Et la prendre pays à plus pauvre toujours. Ça fait maman zile balan pile. Mais il n'est pas découragé. Ça rend moins triste en pile tout. Malgré tout, je vous dis, nous apprenons pour prendre pèlerinage.
à continuer à passer ouais famille dans Caraïbes là. N'a dirigé nous tête droite dans l'archipel Porto Rico. Mais después de Bahamas, vamos a Puerto Rico, la isla del encanto. Eh bien, regardez, c'est pas vrai, la Caraïbes là. Eh bien, par rapport à tremblement de terre que nous avons parlé tout à l'heure, nous ne pouvons pas arrêter non ça, non. Mais il faut que moi dire, nous, que Puerto Rico, tant coup, tout Antilles, sauf Cuba, yo chita sous plaque tectonique océanique, là, ça nous dit plaque Caraïbe, là, qui est très actif sous plan sismique. Regardez là, nous voyons que il passait beaucoup de Cuba, pas dans plaque Caraïbe, là. Eh bien, nous avons gardé là. Mais nous arrivons Puerto Rico. Honneur, respect, bonsoir Puerto Rico. Je vais profiter de saluer toutes frères Maxime qui sont dans Puerto Rico. Capteur de nous en bas live là. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos en Puerto Rico. Maintenant de nous pour nous partager l'épisode là. Pour l'autre, ça qui dans l'île, capable de brancher tout. Et puis tout, maintenant de nous, pour nous abonner nous à la chaîne YouTube là. Pour nous agrandir la plateforme de Tétékébi de droit dans Puerto Rico. Regardez. Oui. Eh bien, là, nous, Puerto Rico, nous voyons que l'ambiance est dans Puerto Rico. Nous voyons comment là où il est. Oui, c'est ancienne ville là. Ok? Mais, qui ça Puerto Rico est? Mais Puerto Rico, c'est un archipel qui est situé dans les Caraïbes là. J'en ai regardé là. Les autres des Caraïbes là, à l'océan Atlantique. L'île principale là, il est Puerto Rico. Il est situé à 60 km à l'ouest, île Saint-Thomas et île Vierge qui sont en haut. Et à 114 km à l'est, République dominicaine. Mais c'est île ça qui est petit après Cuba, Haïti. L'île d'Haïti a que le espagnol là, à Jamaïque, on a regardé en jaune, à gauche là. Et c'est le tout qui est à l'ouest, en Grande Antilles. L'autre île qui est dans l'archipel là, on a regardé, c'est Vieques, à Culebra, qu'on a regardé en bas. Okay? Et puis, on a gagné, qui sont à l'est même, et on a vu îles Mona, qui est à l'ouest. À quelques autres petits encore. Et bien, c'est seul Puerto Rico, avec Vieques, qui est censé, et Culebra tout, qui habitait de façon permanente. On a parlé dans ce zone, nous comptons de parler du triangle des Bermudes, pas vrai? Eh bien, triangle des Bermudes là, eh bien, il y en a un lieu, il trouve lui sous Puerto Rico. On va regarder là. Faut qu'on dise nous tout. Puerto Rico, premier nom, c'était Borican. Nom indigène. Taïno, qui veut dire terre du vaillant seigneur. On connaît Taïno, va ver. Hein? Regardez, mais Taïno qui t'a habité là. Ok? Bien. Nous capables de dire tout, c'est Christophe Colomb, pas vrai, qui est censé te baptiser il là. San Juan Bautista non honneur que tu as fait à Saint Jean-Baptiste. Mais pas bien, tellement tu as une activité non pour ça. Quand tu as un pile comme tu as fait, tu avais dit que tu as créé richesse. Eh bien, Christophe Colomb t'a les poids Puerto Rico. Mais comme nous connaissons, marin yo, machin yo,
là, on peut aller dans le port San Juan, au lieu de parler dans le port Puerto Rico, dans le port San Juan, il dit, il parle Puerto Rico. C'est comme ça, Puerto Rico, il était non pour Zile, il n'est pas pour port encore, il était pour Zile, et puis San Juan, il était pour non pour capitale. Mais c'est sous même monde que ça, je suis capable de dire, non? Que, il y a pile de monde qui dit Puerto Rico, il y a monde qui dit Porto Rico. Mais Puerto Rico, c'est non espagnol, là. Porto Rico, c'est un nom anglais. Mais de nos jours, il n'y a pas dit Porto Rico encore, depuis 2002. Officiellement, on a parlé de Puerto Rico. Eh bien, il faut l'histoire, tout pour nous comprendre ce qui a passé. Même Jean yo dit, tout pays dans l'Amérique là, Porto Rico, on dit Puerto Rico, était découvert par Christophe Colomb. Mais dans le deuxième voyage, Christophe Colomb était venu prendre possession là, le 19 novembre 1493. Il a débarqué sous plage ville Aguadilla. C'est comme ça, en 1508, les Espagnols ont commencé à coloniser l'île là, qui était habitée par Américains, taïnos sur ce continent-là. Eh bien, les fait tourner esclaves dans toutes conditions de travail dur que nous connaissons. Et puis même Jacques Lacaille, les Africains qui viennent remplacer taïnos. Et ça, Porto Rico vient tourner un bastion avec un port important pour l'Empire espagnol. Eh bien, après l'indépendance tout État dans l'Amérique du Sud, là, avec l'Amérique centrale, là, c'était seul Porto Rico à Cuba qui était resté dans le grand empire espagnol. Eh bien, dans l'année 1868, c'est un levé campé qui fait, et puis l'Espagne est venue abolir l'esclavage là, Porto Rico, dans l'année 1873. Mais Porto Rico a toujours été quand même un territoire espagnol jusqu'à l'année 1898. Les gars disent non, on sait qu'il y a une culture latino-américaine, ils parlent espagnol et ils sont plus catholiques. Mais que ça fait qu'on y a sur le territoire États-Unis. Il faut me dire non. Le 25 juillet 1898, pendant la guerre hispano-américaine, les États-Unis débarquaient dans Guanica. Ils ont envahi Porto Rico. Et puis 10 décembre 1898, il y a un traité de Paris qui signait avec l'Espagne et puis qui ratifié par le Sénat américain après un gros débat. Eh bien, les États-Unis étaient obligés de payer l'Espagne 20 millions de dollars pour te céder les reste pays que tu gagnes en Amérique latine, tant que Cuba et Porto Rico. Eh bien, quelle gouvernance que vous gagnez Kounia? Eh bien, un petit nom. Puerto Rico, c'est un territoire organisé et associé à États-Unis, mais qui n'est pas les États-Unis. Il est dirigé par un gouverneur. Depuis l'année 1949, gouverneur élu par peuple portoricain. Mais avant ça, gouverneur était nommé soit par l'Espagne, l'époque que l'Espagne était gagnée, et soit par président États-Unis, jusqu'à 1946. Le premier gouvernement Puerto Rico, le premier gouverneur là, pardon, lui-même c'était Luis Muñoz Marín, qui en 1945 lui-même a gagné la première élection démocratique dans l'histoire de Puerto Rico. Eh bien, en 1952, M. a fait un beau travail, il est arrivé à jouer une autonomie vis-à-vis des États-Unis. M. est resté jusqu'à l'année 1965. Mais le peuple là, en plus, il a gagné l'indépendance. Il y a plus de démarches qui étaient faites pour ça. Le pays a toujours été un État libre associé. Et en plus, il a gagné Puerto Rico, était attaché à l'États-Unis. Quel statut il a gagné? Comme on dit, non, Puerto Rico, son État libre associé à l'États-Unis. Ça veut dire, habitants, il y a une nationalité américaine. Et ça, depuis l'année 1917, le 2 mars 1917. Mais il n'y a qu'à seulement voter pour désigner candidat démocrate et républicain dans l'élection primaire. Mais pas qu'il doit voter pour l'élection présidentielle. Il n'y a qu'à élire un seul membre dans le Congrès. Et même ça tout, il n'y a pas de droit de vote dans la Chambre.
Bien, il n'y a pas dans le Sénat du tout, côté c'est seul État américain qui représentait la donne. Eh bien, gouverneur, c'est lui-même qui chef pouvoir exécutif là, comme on dit, il est élu pour 4 ans. C'est lui qui dirigeait l'administration territoire. Ça qui l'a connu, qu'on a regardé dans le schéma, dans les photos de moi, eh bien, il est Pedro Pierluis, qui est sous tête lui, comme on a regardé là, président des États-Unis, qui c'est Joe Biden. Le grand pouvoir législatif tout, eh bien, bicaméral, qui est composé d'un Sénat qui est 30 membres, et puis avec Chambre de représentants qui gagne 51 membres. Qui ça nous dit toujours de Porto Rico? Eh bien, nous avons toujours parlé de questions de beauté, vidéo, pays ça yo, qui n'a qu'à là. Mais Porto Rico, il gagne gros monde tout. Ça que nous appelons gros dada. Mais Porto Rico sont îles montagneuses avec large espace bocotio dans le nord ou dans le sud. Montagne principale là, la cordillère centrale. Il y a un point culminant qui c'est Cerro de Punta, qui a 1338 mètres d'altitude. On a regardé là, nous, et ça a pu foncer, c'est point culminant mondial qui n'en est temps. Okay? Et puis si on a regardé, nous sommes capables de voir en cordillère centrale là, on a regardé des photos là, et puis en l'air, nous gagnons, et mon nom, et pic là, c'est au Punta. Et si nous regardons à droite, nous gagnons Sierra de Luquillo, et nous gagnons El Yunqueya qui est censé, et lui-même qui est censé, et pic là. El Yunqueya, il gagne 1065 mètres de hauteur. Et il constitue tout, ça nous dit parc national américain. Et bien, on a parlé de montagne, nous connaissons, il y a des produits qui sont faits dans la montagne. On a parlé de café. Eh bien, nous parlons, mais on fait café dans Porto Rico. Bien qu'à dire nous, il y a 5 plantations café dans le monde là, qui a fonctionné jusqu'au Nia et qui a utilisé puissance de l'eau. Eh bien, il y a Hacienda Buena Vista, qui trouve dans la montagne Porto Rico, entre Ponce avec Adjuntas. Mais en plus de beauté naturelle là, à grande structure que ferme ça a gagné, mais il y a une merveille ingénierie qui fait plantation café ça, fait un chef-d'œuvre. J'en ai regardé devant. Eh bien, je dit nous, c'était un moulin maïs qui était là depuis 1833, qui t'a bail esclavio manger, qui famille qui gagne là, convertit en moulin café. Famille, pour te faire ça, il a construit un canal en brique avec un petit aqueduc qui canalise de l'eau fleuve là dans le moulin. C'est bien le bagaille. Et bien, il a utilisé un réservoir pour décanter de l'eau avant que l'arrivée dans le bâtiment. Et bien, c'est de l'eau ça qui virait le moulin à l'aide d'une turbine à 2 bras. Et bien, après ça arrivait. L'eau a sorti, il décantait encore avant que le déposé dans la rivière. Pour voir que comment il est considéré à faire environnement. Eh bien, l'intention de visiter Hacienda Buena Vista, moi-même, on t'a demandé côté bon café haïtien passé. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle qui vient de moi. Ça fait quelques mois, il était lancé le projet Lever Café Haïti. Bien entendu que le ministère de l'Agriculture, à travers l'Institut national du café haïtien, INCA, eh bien, nous connaissons INCA, il occupe l'affaire de production café avec cacao dans le pays. Eh bien, le ministère de l'Agriculture promet pour l'accompagner tout producteur. Ça, c'est un bon signe. Bien content. Chapeau bas. Eh bien, si nous regardons toujours, nous connaissons, et nous passé en revue, il faut parler de vulnérabilité, ça cyclone tout pareil. Nous parler de climat d'abord, nous connaissons Porto Rico, tant que toute île dans les Caraïbes là, nous bénéficier d'un climat tropical humide, constant toute l'année.
à toute température moyenne de 26 degrés C. Mais température ça, est plus élevée dans le sud que dans le nord. Donc, quand température maximale là, il est à 40 degrés. 40 degrés C. Température non mondiale, est plus faible. Hein? Il varie de 10 degrés C jusqu'à 3 degrés C. Mais comme nous-mêmes, nous avons une saison humide de mai à octobre qui correspond à la saison cyclone. Là. Et nous avons une saison sèche tout de novembre à avril. Comme nous connaissons l'autre, il faut parler de tout, bien il vient que ça, à couler bras, qui pas de mode nous-mêmes, mais il est plus aride que l'île Porto Rico. Et il fait plus chaud tout à cause de moins la pluie eux-mêmes. Et le principal là, qui c'est Porto Rico, il y a un pile la pluie et de très fortes précipitations dans la saison humide là. Porto Rico, il y a chaque année au moins une tempête tropicale, presque même bien nous-mêmes, qui tournait de violents ouragans, donc ça qui était dévasté, il l'a nous changé le 12 août 1956. Et même pas oublier tout, il y a Maria qui était frappé, Porto Rico, 20 septembre 2017 là, eh bien, avec du gros vent, 250 km à l'heure, eh bien, qui était venu détruire le pays ça. Eh bien, il était fait 64 morts. La construction est estimée à 94 milliards de dollars. Ouais, et ouragan, trajectoire, ouragan, TDN, ça là, il est sorti depuis là, il est passé devant toutes les îles qu'on est, il passe de Haïti, tout. Ok? Mais il fait un pile de cas, non, Porto Rico. Regardez là, eh bien, après, ouragan ça, il y a 283 000 personnes qui sont obligés de quitter là pour aller à Florida. Il a gardé toujours. Après l'ouragan, c'est fini de passer. Mais bien rapidement, c'est de côté bien réparé rapidement, c'est la regarder dans l'écran à droite en l'air, c'était d'après que toutes les inondations étaient gagnées, mais on a regardé en bas, c'est après, toute bagaille était censée en place. Il a regardé à gauche, tout en l'air à gauche, et tout cas qui c'est censé réhabiliter tout ça. Mais rien toujours de cas qui peut jusqu'à présent réhabiliter avec affaire cyclone, on a regardé à gauche en bas. Donc, il est important parce que ça va un pile problème toujours dans Porto Rico. On regarde qu'on y a sur activité touristique. On mène toujours entrer dans l'affaire touriste là. Parce qu'on a cherché tourisme pour la caille nous tout. Donc, il faut nous rentrer dans l'affaire touriste là pour comment ça y est, le bois dans Porto Rico. Eh bien, nous connaissons, comme je vous dis, position toute cousine ça yo dans la cour. Proximité à ba yo occasion pour créer une activité touristique très rentable dans la zone. Et bien, qui ça fait? Eh bien, nous voyons que il y a un bateau croisière qui portait touristes aller venir visiter la ville là. Et qui était passé quelques jours dans la ville là tout. Eh bien, premier on a regardé circuit, on a pris un circuit Miami, Saint-Thomas, Antigua, San Juan de Porto Rico, là, passé Nassau, après il tourné Miami. C'est une. Et donc, deuxième en bas, qui sortit Miami, et ça, il passé la caille, bon, là-bas dit. Ok? Et puis là, le San Juan, Porto Rico, là, le Pittsburgh, là, le Saint-Martin, la Coco-Caille, et il tourné Miami. Donc, nous, ouais, qu'il y a un pile opportunité touristique que nous-mêmes, tout, nous avons bénéficié si nous logeons pays loin très bien. Bien, si on a parlé de tourisme, nous avons dit Porto Rico est très accueillant. Et quel que soit où vous voulez aller, là, c'est ville. Par exemple, sous ta remède, on aime la nature, mais là, pour faire jardin botanique, le botanique, toutes les activités culturelles, la fonction, tout ça, eh bien, là, maintenant,
nan café. Papier, qui café papier, non? C'est l'Hacienda Buenavista que nous sommes allés là. Et la mène tout, et Yunke, la mène nous dans Cueva Venta là, que nous avons gardé dans mi-temps photo là. Et zone ça yo, côté la mène non, c'est des zones des amoureux. Et nous avons un site touristique tout, dans le musée Castillo que nous avons gardé là. Et puis, pas bien, comme nous avons gardé cadran, d'après que, gagner du zone, ça que m'a parlé là, du qu'on fait mariage là-dedans. Eh bien, gagner Fort Saint-Philippe et Delmo tout, gagner, que nous avons passé, tout fort qui gagne, toute activité que nous avons capable. Gagner la Caja de Muertos, que nous avons gardé dans le fond, dans la mer, la Caja de Muertos, un tunnel de Oaxaca là. Fortaleza, ça que je ne vais pas montrer là, mais parce que je vais mettre trois images. Il y a un pile d'activités, il y a un phare de Cabo San Juan, il y a un phare de Morillos, et même si nous avons dans Vodou, donc centre cérémonie indigène de Tibes qui est là, je ne vais pas montrer le schéma. Et ça a tout, il y a Caguana cérémonial, et il y a Indio Cave. Et puis tout, c'est ces gens qui aiment aller pour Tibes. Donc, nous pouvons arriver, par exemple, à prendre plaisir, nous, bon, non, mais nous avons pris plaisir, nous tout, et fait une visite dans la ville là. Ok, là c'est dans l'ouest ancien et Porto Rico, ancien San Juan là. Ok, nous avons fait une visite, gagné un petit bus qui là pour ça, on a regardé là, et puis en plus activité touristique. Et nous avons regardé tout, donc qui aime Albin, nous avons aller, soit là dans tout, et Lyon qui a gagné l'eau, qu'on va aller. Et Cascadio, dans la mer, Côte-Ouvrière. C'est que c'est un peu d'activité touristique au Cameroun, non, et Porto Rico. Même casino, Haïti, il y a un peu de bagaille comme ça tout, pour te mettre dans la vitrine. Il faut que tu travailles de l'État. Et puis tout, laver devant porte-caille là, à un petit lot, allez, mais venir. Pour lui retirer toute malpropreté à descendre chalet insécurité. Les ça, diaspora t'a tourné la caille, vient porter nous la main forte. Et puis tout ici, t'as préparé bien frais, vient garder qui ça nous gagne dans diaco de nous. Ça, c'est un effort pour nous faire, pour que, année 2022, nous changer fusil pays ça. Maman de nous, partagez l'épisode ça pour moi. Si nous t'avons aimé tout le bagage changer, vraiment bien même. Et puis, abonnez-nous à la chaîne là pour nous augmenter la plateforme là. Quand nous allons regarder la grosse différence qui gagne entre Haïti avec Porto Rico. Mais, premier bagage m'a dit, nous, Haïti, il gagne une superficie de 27 750 km². Et si nous avons gardé Porto Rico, il gagne 9 104 km². Ça veut dire 3 fois plus petit passé. Et si nous avons gardé en termes d'habitants, nous gagnons 12 millions d'habitants. Et puis, Porto Rico gagne environ 3 millions d'habitants. Ça veut dire que, quand une proportion plus ou moins là, en termes d'indice de développement humain, eh bien, Haïti classé 170e sur 189. Tandis que l'on gardé, Porto Rico classé 69e sur 189. Donc, Porto Rico devant nous. Puis, indice là, nous gagnons Haïti 0,51, et puis nous gagnons Porto Rico 0,84,5. Ça veut dire que depuis vraiment développé passé. Densité population, nous, presque environ 400, il y a 335. Stabilité, eh bien, nous connaissons jusqu'à présent, nous avons dit Haïti, pour que jamais stable, il y a une instabilité dans Haïti, sur tout plan politique, sécurité, et alimentaire, tout, nous, très instable, tandis que même, nous, posé. Si nous avons regardé qu'on y a produit intérieur brut, il y a censé 102 milliards de dollars. Même nous censé à 7,4 milliards de dollars. Je dis, ouais, différence.
Et puis, pour le produit intérieur brut par habitant, nous censés nous-mêmes, nous avons 784, tandis que nous, il y a 32 000 dollars. En termes de l'alphabet, l'alphabétisation, nous censés nous-mêmes, il y a 39,3% de monde qui ne connaissent pas la caille, nous, il y a 3% de monde qui ne connaissent pas. Espérance de vie Haïti, haïtien, 65 ans, tandis que espérance de vie par eux, c'est 76 ans. Il y a un pile effort pour nous faire. En matière d'électricité, eh bien, nous connaissons Haïti, jusqu'à présent, nous avons blackout. Nous avons tourné sur le blackout, encore, nous connaissons tout problème blackout, ça va la caille. Eh bien, il y a même, c'est aussi, il y a un pile frappe tout depuis l'heure que si Claude Maria est passé, est écrasé en pile, tout électrique tombé, l'électricité a pris un pile frappe. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas gagné. Il faut qu'on rétablisse, puis il y a un courant 24 sur 24, j'ai intégré avant. Donc, il y a un pile problème dans l'électricité à courir. En matière d'eau potable, bon, eh bien, nous-mêmes, nous sommes censés vraiment puis avancer parce que nous, en matière d'eau potable, nous connaissons Haïti jusqu'à présent, pourcentage très faible. Assainissement tout. Actuellement, on était sur ça. On regarde l'économie. En matière d'économie, eh bien, conditions économiques Porto Rico, eh bien, il a amélioré en pile dans les dernières années, parce que il y a un pile d'investissement qui est fait dans les activités tant que produits pharmaceutiques, technologie et produits pétrochimiques. Les dernières années, ça a autour gagné un pile d'usines qui sont censées déplacer et aller dans l'Amérique latine, en Asie, côté que ça allait minimum dans le bon. Porto Rico, il connaît que le soumis à la loi commerce États-Unis. Porto Rico, tout, nous sommes capables de dire ça qui est important pour nous connaître. Ils considèrent le temps que Grèce dans le Caraïbe là. Ça veut dire qu'il y a une dette d'environ 73 milliards de dollars. Donc, il doit en plus comme pour la Grèce. En 2017, le taux de pauvreté a été avoisiné 45%. Et il y a eu un taux de chômage de 12%. Eh bien, nous regardons les schémas devant nous, nous mettons une comparaison entre pays, nous regardons mon quand même, mais une comparaison, ça me met là, c'est des routes, il y a des autoroutes en montagne. Mais nous, on a regardé les routes que nous avons en montagne, on a regardé à gauche là, c'est route nationale numéro 1, nous, on a regardé toujours des petits problèmes, ça fait des accidents, puis l'accident, et il y a une seule voie, tandis que nous avons deux voies. C'est-à-dire que, en double sens, machine ne pas rencontrer. C'est ça que met ça devant nous là pour nous voir qui faiblesse que nous gagnons tout dans les affaires routes dans deux pays. Ça. Nous avons gagné des échangeurs, tout ça. Ok? Donc, n'importe quel pour nous dans les affaires, ça nous les écosystèmes. On va regarder là, par exemple, la diversité biologique. Eh bien, si nous regardons l'écosystème Porto Rico, nous avons dit qu'il y a trois grandes régions naturelles dans Porto Rico. Il y a un massif montagneux qui prend toute son village en hauteur de 1338 mètres dans le Cerro de la Punta. Et puis nous gagnons plein de côtières tout qui sont sur tout pour tous les lacs. Okay? Et puis après ça, nous gagnons une région karstique là qui est dans le nord là qui sortit dans la dissolution de l'eau rocheuse d'origine volcanique. Donc, si nous regardons là, nous gagnons ça les forêts tropicales humides. Les forêts, ça en grande partie détruites par activité humaine. Regardez, nous sommes dans mon groupe là, dans mon groupe, dans la forêt, il y a avec nous. Il y a des forêts, c'est dans la forêt d'abord. Okay? Et puis nous gagnons et Yunke, que nous avons regardé là tout. Donc, toutes les forêts, ça sont des forêts papier. Yunke, c'est forêt nationale. Et puis nous gagnons, écoutez, dans Yunke, papier, gagnons ça, les chauves-souris, il y a un peu de chauves-souris. Et puis, ils gagnent tout. Ils ont célèbre coquille Porto Rico. C'est lui qui est censé, dire, pas emblème, mais censé présenter Porto Rico. Tout ce qui soit côté dans l'aile, après, petit coquille. Si nous regardons sur l'écran tout, quel que soit l'écran, nous montrez-nous coquille là. C'est petit coquille Porto Rico. Eh bien, topographie zone ça, dans la forêt nationale là, eh bien, il est très accidenté. Il gagnait de très fortes pluviométries.
Et ça fait que bon, grande diversité biologique là-dedans. Après ça, il y a des forêts sèches, donc il forêt d'État, des Guadeloupe, qui ne va pas monter là. Puis, et comme Cardinaux, il y a même rivière très courte parce que, et nous connaissons, il y a tout petit. Il n'y a pas de lac intérieur, mais il y a des réservoirs qui sont censés alimenter le cours d'eau. Et puis, quand on va regarder mangrove, il y a des mangroves, puis mangroves. Tout partout, il y a des mangroves. Par exemple, sur le littoral, avec dans le Bayo et dans le lagon, bon, vague, il y a une belle mangrove. Et puis, quand on va entrer dans la biodiversité et faune, par exemple. Mais faune Porto Rico, on va passer dans le schéma, faune Porto Rico, tant que notre archipel, est caractérisé par un fort endémisme et une faible diversité biologique. On connaît des chauves-souris, on ne va pas montrer chauves-souris, mais chauves-souris, eh bien, c'est le seul mammifère terrestre indigène qui existait au Porto Rico. Tout l'autre, ça nous voyons, eh bien, que c'est chat, capri, mouton, mangouste, tout ça, c'est porté au Porto Rico. Mais, pas bien, mais il y a des dauphins, il y a des montagne, il y a des baleines, mais il a toujours fréquenté toute côte là. Et pas bien, nous avons des oiseaux, il y a tout, il y a des oiseaux, des belles oiseaux, et on variété des oiseaux. Ça, c'est important. Pas mettre en pile, mais il y a en pile variété. Mais nous sommes capables de dire qu'il y a 349 espèces d'oiseaux. Et environ 120 là-dedans, sortis dans l'archipel. Nous sommes capables de dire qu'il y a 47% là-dedans qui sont censés rares. Et nous allons parler de célèbres. Cookie Porto Rico, qui est très reconnaissable. Son petit grenouille, qui n'a pas gardé dans le temps là, qui m'a montré, petit grenouille là. Bon, mettez nous gagnons mon premier là, grenouille là, peut-être montrer là avant, mais là, petit coquille là, qui là, tu font bac pour nous avec grenouille là, qui sont censés dans la forêt, dans grenouille là, qui là, dans le petit lion. Ouais, grenouille ça, qui en l'air, qui est à gauche, en deuxième, et en première rangée, à deuxième là, à gauche, eh bien, c'est lui qui coquille là. C'est lui qui est censé nous connaître endémique, qui fait un pile bruit. Et lui, c'est symbole Porto Rico. Ok? Vous retournez dans les oiseaux, parce qu'il y a de belles oiseaux pour admirer. Ouais. Et puis, il dit nous que pas de poisson de l'eau douce indigène Porto Rico. Mais, il y a quelques espèces que nous portons qui peuplent les réservoirs à fleuves. En ce qui a trait à invertébrés, il y a une faible diversité biologique. Dans l'archipel là, on est capable de dire nous, il y a au total 131 espèces endémiques. Côté là, on a 16 oiseaux, on a 2 crustacés, 2 insectes, un myriapode, un mollusque, et 30 reptiles amphibiens, et puis tout, 79 araignées. Et puis, on va ajouter le 5 sous-espèces chauves-souris. Si l'émission ça te plaît, nous, pas oublier de un petit like. Et puis tout, quitter un petit commentaire pour nous. Faites un petit effort pour nous partager l'épisode là. Et puis, abonnez-nous. C'est ce cause ça. Que mettre du doigt. C'est pour nous, dans l'épisode ça, sur l'affaire biodiversité forestière, Porto Rico versus Haïti. Merci en pile. À jeudi prochain. Même l'heure, même chaîne. Ciao.